dans le rétro de l'histoire. Votre chronique qui vous amène au cœur de l'histoire de la région sur RVL. Personnages, lieux, anecdotes, plongez-vous dans l'histoire de l'agglomération d'hier et d'aujourd'hui. Peu des habitants de l'agglomération le savent, mais de nombreuses troupes alliées ont vécu à proximité d'Harfleur. Des troupes venant d'Angleterre et du Commonwealth qui ont dû apprendre à vivre dans des camps à proximité d'Harfleur. Gérard Lecornu, de l'association Les Lézardeurs du Temps, nous amène à cette époque avec quelques anecdotes assez étranges. Du fait de la présence des armées britanniques et l'ensemble des armées du Commonwealth qui ont stationné tout autour d'Harfleur pendant toute la guerre, jusqu'à Harwell, il y avait toute la vallée de la Lézarde et tout ce qui est maintenant la bouteillerie, en fait, était couvert de camps et d'hôpitaux militaires alliés. Les voies d'accès étaient une qui était vers le nord, un port qui était près de Boulogne, et le deuxième port qui accueillait toutes ces troupes était le Havre. Alors, les troupes, c'était essentiellement des Britanniques, évidemment, mais il y avait énormément de Canadiens, d'Australiens, Néo-Zélandais, etc. Les troupes du Commonwealth étaient canalisées et passaient par le Havre. Et donc, en fait, les terrains qui étaient autour du Havre étaient couverts de campements divers et variés et ils servaient simplement aux troupes pour stationner en attendant d'être affectés sur un point ou un autre du front. Ensuite, ils servaient aussi de repli, c'est-à-dire que les soldats qui étaient blessés pouvaient revenir pour se faire soigner et en convalescence autour du Havre. Et il y avait beaucoup d'éléments qui permettaient de soigner, aussi bien des dentistes au niveau des radios, etc. Il y avait beaucoup d'hôpitaux de différentes nationalités qui étaient sur la région. Le volume était extrêmement important des troupes puisqu'on s'est retrouvé pendant toute la guerre avec 1 600 000 combattants qui sont passés depuis ces pays alliés vers la France. Et donc sur Harfleur et Gonfreville et sur Well, etc., on s'est retrouvé avec tous ces campements. Alors il est à noter par exemple que tous les Australiens qui sont passés vers le front sont passés pendant la guerre par la bouteillerie, où il y avait un très grand campement et un hôpital australien à cet endroit-là. Donc ça, on fera une petite parenthèse, un autre épisode, j'espère, sur un hôpital qui va beaucoup vous surprendre. Alors on a découvert également une anecdote tout à fait étonnante. À la fin de la guerre, les troupes anglaises, les troupes d'expédition reviennent donc sur Harfleur en attente de repartir chez eux. Et donc on imagine bien l'impatience de tous ces soldats qui ont passé des temps épouvantables au front et qui ont hâte de retourner dans leur famille. On imagine bien aussi que dans ces campements, grandes cabanes en bois, des immenses cabanes en bois qu'il faut servir pour le couchage et pour la cantine également. Donc les soldats, un jour, dans un campement près de Harfleur, il y avait énormément de soldats et donc il y avait plusieurs services à la cantine. Et en fait, à un moment donné, comme la nourriture n'était pas très bonne et que le temps pour attendre était très long et l'impatience des soldats était vraiment très grand. Il y a un premier service qui en fait bloque. La deuxième vague de gens qui voulaient manger se heurte et donc ils finissent par se battre entre soldats alliés anglais. Donc ils se battent entre les gens qui étaient au premier service et au deuxième service et ça finit en une émeute terrible. Ils finissent par mettre à sac le restaurant, ils finissent par brûler le restaurant, ils vont saisir toutes les réserves d'alcool qu'il pouvait y avoir et sévèrement éméchés et vraiment dans une furie populaire, ils se sont jetés sur les deux autres restaurants qui étaient là. Ils ont tout mis à sac, ils ont brûlé les restaurants. Il a fallu plusieurs jours pour que l'ensemble et l'aide de troupes qui étaient dans d'autres secteurs pour venir à bout des émeutiers. Et on a même la trace des pompiers d'Harfleur qui sont intervenus pour éteindre l'incendie et qui n'ont pas pu atteindre parce qu'ils se sont fait caillasser et ils ont été obligés de rentrer sur Harfleur. Donc c'est dire l'état d'esprit de ces troupes. Évidemment, après tant d'horreurs, ça, une bagarre
ça leur faisait pas peur, quoi. Cette chronique vous est présentée par RVL en collaboration avec l'association Harfleurèse, les Lézardeurs du Temps.